12 et 13 février dernier, en partenariat avec la ville d'Orly et la Chambre de commerce et d'industrie du Val-de-Marne, le Conseil de développement a organisé et animé 2 rencontres dans le cadre du Grand Débat national. Le premier avait pour thème la citoyenneté et la démocratie, le second la transition écologique. Le 15 février, le CODEV a également animé un débat initié par la ville de Bry-sur-Marne. Ces 3 rencontres s'inscrivent dans une séquence intense de 150 débats dans le Val-de-Marne et plus de 10 000 à l'échelle nationale. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est toujours les mêmes qu'on voit dans les réunions. Et c'est vrai parce que c'est des gens qui y croient. Alors, il y a une partie de la population, je pense, qui aujourd'hui... Ça, c'est comme le TGV. Il y avait le petit train de banlieue qui passait, puis le TGV est passé. On a laissé quelques personnes sur le quai. Ben, moi, je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui, avec le mécontentement, c'est des personnes qu'on a laissées sur le quai. Le sentiment qu'il y a aujourd'hui, et c'est ce que je ressens moi aussi, nous sommes écoutés, mais pas entendus. On voit des salariés dans nos permanences qui sont en difficulté avec leur entreprise. On ne veut plus me payer. On m'a dit ne reviens pas demain. Et puis tout ça. On essaye de démêler les choses. On essaye de leur trouver un représentant du personnel qui puisse les accompagner. C'est ça le quotidien de ce qu'on vit. Moi, j'ai peur que le courage de la décision, qui des fois nécessite quand même aussi de prendre un peu de hauteur sur les sujets et de donner un cap, soit perdu par des intérêts locaux, par des votes qui finalement n'ont pas forcément ne sont pas le reflet de l'intérêt vrai et commun. La démocratie malade. Je suis pas sûr qu'elle soit malade. Je suis pas sûr qu'elle soit très en forme non plus. Il y a juste quelque chose qui se passe là dans notre pays qui est peut-être même salutaire. Il y a un grand mouvement de gens qui disent stop. Moi, le verrou que je vois, ce qui se passe avec les Gilets jaunes, vraiment le verrou, c'est la dimension politique des choses. Je vois le glyphosate. Le glyphosate, c'est fatigant, quoi. Enfin, on se dit, ça y est, maintenant il faut arrêter, quoi. Il faut passer à autre chose. Il faut mettre des financements pour des programmes de recherche, pour favoriser le développement de cette agriculture-là. Et ça bloque. Ça bloque. On n'y arrive pas. On a un gros problème, c'est les lobbies. Coca-Cola, par exemple, qui produit 100 milliards de bouteilles par an, se permet d'investir des millions dans le lobbying. À Bruxelles, un de ses premiers objectifs, c'est la lutte contre le retour à la consigne. J'aimerais en fait qu'au niveau européen, on se dit puissant, mais qu'on se donne vraiment les moyens de cette puissance. On se retrouve aujourd'hui avec des produits programmés pour une obsolescence technologique au bout de quelques années. La mesure qui devrait être prise plutôt à un niveau élevé, au niveau européen par exemple, qui serait assez simple, ce serait d'augmenter la garantie légale à une durée assez longue de 5 ans, voire plus, et l'obligation de pouvoir fournir des pièces détachées sur une longue durée. Aujourd'hui, la très très grande majorité des appels d'offres qui peuvent être émis par les pouvoirs publics, mais aussi par les structures privées, ne contiennent pas de clauses sociales ou de clauses environnementales. C'est en train d'évoluer, entre autres dans le public, mais aujourd'hui, le pourcentage dans la notation globale est extrêmement faible pour ces clauses. Mettre 5% dans la notation pour une clause environnementale et sociale, quand le prix est à 50 ou 60%, forcément l'entreprise qui veut faire des efforts dans ce sens-là ne peut pas être concurrentielle. Dans Paris, pratiquement un véhicule sur 3, c'est un petit utilitaire. Et donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu à réfléchir sur l'organisation de ce service des artisans. Alors est-ce qu'il faut inventer le circuit court artisan, peut-être ? Transition, c'est un mot qui nous va bien en entreprise parce qu'on maintient l'illusion qu'on est capable de gérer le risque. Pour reprendre une expression qui avait été utilisée à Davos, c'est a priori on va essayer d'éviter l'ingérable et on va gérer l'inévitable. La réalité, c'est que nous sommes tous vulnérables. On n'est pas sur une transition, parce que transition sous-entend une maîtrise, on est vraiment sur une révolution copernicienne de ce point de vue-là. Le GIEC dit qu'on a 3-5 ans maximum pour faire les choses. À un moment ou à un autre, il faudra compenser les conséquences quand même de la transition écologique qui sont d'ores et déjà le quotidien de certains, qui du jour au lendemain se retrouvent vulnérables, isolés et absolument sans solution. Il faudrait quand même remettre la sécurité civile et l'engagement au titre de la sécurité civile dans le fait de l'éducation et d'y prendre part, d'y participer et de s'y engager à titre individuel et collectif. Ce qui est un petit peu décourageant, c'est que
on se rend compte que l'initiative personnelle peut permettre de faire un petit bout du chemin, mais que c'est en effet pas suffisant et que par rapport à un ménage ou même par rapport à une toute petite entreprise, les efforts qui sont devant nous sont des efforts qui sont très importants. Nous avons le pouvoir en fait de faire changer les choses parce que c'est nous les premiers consommateurs. Il n'y a pas besoin en fait d'avoir d'accords internationaux sur ce sujet-là. Si nous commençons à déconsommer, potentiellement ça va faire changer la vision des entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se relancent plutôt dans l'économie sociale et solidaire, ce qui apporte en fait du coup un élément intéressant au niveau environnemental. Et je pense que c'est nous en fait qui avons le premier pas à fournir avant les États. Je n'aime pas cette idée du référendum. Et par contre, j'aime beaucoup l'idée de l'initiative citoyenne. Je mets sur la table une idée qui est celle d'ouvrir la saisine de la Commission nationale du débat public à l'initiative citoyenne. Raisonnons globaux, et demain, les acheteurs des collectivités, les acheteurs que nous sommes, nous devons disposer de ces indicateurs-là. Moi, je pars sur un bilan carbone. Demain, je suis acheteur, je demande à l'entreprise, donnez-moi votre bilan carbone. Et quels sont quelque part, les degrés d'évolution et de progrès que vous avez mis dans les prochaines années. Vous avez des gens aujourd'hui qui virent des grosses boîtes parce qu'ils n'ont aucune action dans ce sens. Donc il faut aussi qu'on soit à l'échelle individuelle, mais à l'échelle du collectif, qu'on soit acteur de ça. On est nous-mêmes dans des contradictions très fortes, alors qu'on aurait besoin d'artisans, de restaurants, de cafés, pas de bouffe à emporter, des produits qui durent, des bâtiments qui durent et qu'on répare, et que l'économie soit sur la réparation et les services plutôt que sur le reste. Pourquoi ne pas penser dans les constructions d'immeubles modernes? On n'a pas tous besoin d'une machine à laver tous les jours. On pourrait aussi mutualiser une machine à laver, avoir une machine à laver par groupe, par immeuble ou par escalier ou par partager, plus que d'avoir soi-même tous les ustensiles à la maison. Il y a un certain nombre de catégories de gens pour lesquels il faut chercher le coin de ciel bleu, comme vous disiez tout à l'heure. Il faut chercher non pas la rétraction des comportements, mais l'innovation. Pour ma part, je pense qu'il y aurait du travail à faire sur le solaire. La démocratie est en danger, et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est les institutions. Et le débat démocratique, comme on est en train de faire aujourd'hui, pour rassembler des gens et essayer de réfléchir au-delà des intérêts particuliers pour qu'on puisse avancer sur un projet de société. On vit en ce moment une révolution, pour moi, qui est une révolution sociétale, culturelle. Je suis quand même assez heureux de voir que finalement, il y a des choses qui se font et des réunions qui s'organisent autour de ça, et que voilà, je suis prêt à participer, à m'engager pour pouvoir apporter ce que je peux apporter. Dans le sport, il y a un apprentissage de la citoyenneté comme dans les associations culturelles. Je ne fais pas l'apanage de ça. Et ça s'apprend. Il y a des communes qui font des conseils municipaux des enfants, etc. Et je trouve que c'est une bonne façon de montrer aux enfants ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que la citoyenneté. Je trouve dommage, par exemple, que, je ne sais pas du tout si ça se passe ici, mais que dans les écoles, dans les comités de gestion des établissements, il n'y ait pas des élèves qui soient impliqués, etc. Tout ça, ça leur permet quand même de commencer à entreprendre ce que c'est la citoyenneté. Je suis un fondu de démocratie participative, et tant qu'on fait des choses pour les gens, on ne sait pas si c'est bien. Il faut les faire avec les gens. Et là, vous êtes sûr que c'est bien. Parce que ce sera leur avis qui sera pris. Ils ne pourront pas vous dire « c'est pas ce qu'on voulait ». Ils viendront nous le décider, bien entendu, à la démocratie. Elles sont liées aussi... L'intérêt et la bonne tenue de ces débats représentent un indicateur fort. Nous retenons particulièrement 3 enseignements. Le souhait des citoyens et des acteurs économiques et sociaux d'être entendus, leur capacité à réfléchir ensemble aux défis posés à nos sociétés et aux solutions possibles sur le plan social, économique et écologique, et enfin leur volonté d'être véritablement associés à l'action publique. Tout comme la mobilisation Nuit debout l'avait illustré sur un autre terrain, la participation considérable à ce grand débat national démontre le caractère profondément politique de notre société. Elle confirme également la nécessité impérieuse de nouvelles voies pour une construction plus collective du territoire.